Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo qui n'était pas prévue au programme. Une fois de plus, oui, c'est une vidéo dans laquelle je vais jouer avec mes cheveux. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé hier soir? Je vais vous raconter ça. Normalement, je devais vous faire une vidéo découverte, favori et déception, mais c'est vrai que pour ma vidéo découverte, favori et déception, j'aimerais tester un peu plus longuement certains produits. Donc, c'est pas le moment de la faire. Ou alors je pouvais faire aussi également une vidéo dans laquelle je teste ces fameuses crèmes pour les lèvres en poudre. Mais là également, j'aimerais tester ça à fond et donc tester ça en mettant un masque au-dessus. Et donc il faut que j'ai besoin de faire des courses pour tester ça. Et mes courses, je les ai déjà faites. Donc bon, voilà, le test en conditions réelles n'était pas possible. Alors, ce qui s'est passé hier du coup, c'est que j'étais en train de me toucher les cheveux. En réfléchissant, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo? Et c'est vrai que je me touche de plus en plus les cheveux. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Alors autant toucher mon visage, j'ai horreur qu'on touche à mon visage, mais mes cheveux ça va. Puis je m'amusais avec en fait. Comme ils sont pas propres, je préfère vous le dire tout de suite, comme ils sont pas lavés, je m'amusais avec. Alors je faisais des queues comme ça. Et puis j'ai eu l'idée de réessayer un truc que j'avais déjà essayé dans le passé. Et c'est à cause de ce truc que je me suis laissé pousser les cheveux. Et donc je pense que vous l'avez vu sur la miniature de la vidéo, car c'est tout simplement une photo que j'ai prise hier soir, que je vous ai mis en miniature de cette vidéo. Et bien c'est tout simplement une fausse frange. Voilà, on va lâcher le mot hier soir. Ça m'a pris comme ça, et j'ai réessayé de faire une fausse frange. Et le pire c'est que ça a super bien marché. Donc j'étais en joie. Alors je me suis dit, il faut en faire une vidéo. Faut en faire une vidéo, pourquoi? Déjà parce que je vais réessayer de faire une fausse frange et je vais vous montrer la technique moi que je fais, que j'utilise pour faire une fausse frange sur cheveux sales. Oui, il y a des techniques de coiffure qui fonctionnent mieux sur cheveux sales. Je suis désolé, c'est comme ça. Et après le test ne s'arrêtera pas là, puisque moi j'ai envie de voir sur cheveux propres qu'est-ce que ça donne. Et donc je vais me laver les cheveux. Je vais également faire un soin, parce que quand on a fait un masque, souvent les cheveux glissent énormément. Et ensuite, on verra si effectivement ça fonctionne mieux sur cheveux sales ou sur cheveux propres. Et est-ce que je peux faire ça plus souvent du coup? Parce que j'ai quand même des jours avec des cheveux propres, hein, je vous rassure. Hein, donc voilà. On va commencer par la technique donc sur cheveux sales. Moi ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai démêlé mes cheveux. Alors, je vais essayer de bien mettre mon miroir, hein, parce que hier ça a fonctionné. C'est pour ça que j'ai fait des photos, parce que si ça fonctionne pas aujourd'hui, j'ai la preuve que ça a fonctionné hier. Donc j'ai commencé par démêler mes cheveux. Vous voyez, mes cheveux se démêlent assez facilement. C'est vrai que quand je viens de les laver, ils sont plus secs, donc ils s'en mêlent plus, mais je trouve qu'ils se démêlent assez facilement. Alors ensuite, je prends mes cheveux. Alors vous voyez la technique, comme j'en ai plus au-dessus, et c'est pour ça que je vais faire une fausse frange, hein, si vous n'avez pas compris, je vous dévoile l'astuce. Le truc, vous voyez, c'est de prendre les cheveux sur les côtés et de les monter comme ça. Donc pas faire une queue à l'arrière. Non, on prend les cheveux et on les met en hauteur comme ça. Est-ce que vous y voyez quelque chose? Voilà. Et ensuite, je rebrosse. Mais alors du coup, il faut brosser et continuer de tenir ses cheveux. Donc je brosse d'abord d'un côté comme ça. Hop. Tac. Puis ensuite l'arrière également, parce qu'il faut être sûr d'avoir bien attrapé tous les cheveux. Hein. Je change de main. Je brosse ici aussi. Tac. Ah, et il faut bien attraper les cheveux. Voilà. Donc vous voyez là, il y a une petite mèche qui est mal mise. Hop, on la remet bien. Et donc quand on a ces cheveux qui sont bien démêlés, bien plaqués, comme ceci, ensuite vient l'élastique. Alors moi j'ai un élastique qui est super bien, parce qu'il est presque de la couleur de mes cheveux, et ce même si j'ai des cheveux un peu roses. Mais vous prenez l'élastique que vous voulez, parce que vous pouvez même prendre des élastiques presque invisibles, hein, maintenant ça existe. Donc je vais mettre un élastique. Alors ne mettez pas, j'ai essayé, hein, ne mettez pas votre queue trop haute, sinon ça fonctionne pas, ça fait moins joli. Mais ne la mettez pas non plus à l'arrière, hein. Il faut que ce soit plutôt sur le dessus. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà.
Donc pour l'instant c'est pas trop moche, mais vous voyez on pourrait améliorer la chose, puisque là j'ai ça notamment. Je vais vous montrer comment je me débarrasse de ça, parce que si je veux attacher mes cheveux, ces poils là ils m'agacent. Donc j'ai prévu la tondeuse, moment gênant. Et également dans ma nuque, je vais vous montrer comment je rase dans ma nuque seul. Et oui, j'arrive à me raser seul la nuque. Et également on va essayer cette technique pour voir si ça fonctionne quand on a fait un masque et qu'on a mis plein de silicone dans les cheveux. Alors moi, je pose ma main sur mon crâne et je fais redescendre bien sûr cette petite queue et je la brosse. Alors là c'est le moment, si vous voulez même, vous pouvez prendre un fer à lisser je pense. Moi je le ferai peut-être tout à l'heure, mais je suis pas sûr parce que j'ai pas envie de me cramer les cheveux. Mais ce qui est sûr, c'est que là je brosse. Alors pourquoi je brosse comme ça avec ma main? Parce que si vous brossez alors qu'en dessous vous avez des cheveux, ça va tout emmener et ça va être compliqué. Donc je brosse comme ça et c'est parti, hop. Je vais faire descendre la frange et vous voyez là, ça se dessine déjà un petit peu. Ça il me semble que je l'ai déjà montré en vidéo, mais je suis plus sûr. C'était peut-être dans un Get Ready With Me. Je suis pas sûr de vous avoir montré cette technique. Donc en tout cas je refais une vidéo qui explique vachement mieux. Alors ensuite on arrange comme on peut. Sachant que j'ai des mèches qui sont un peu plus longues que d'autres, alors je les remonte, je les mets bien, etc., etc. Et voilà en gros comment je fais ma fausse frange. Sachant que si besoin, vous pouvez rattraper la queue et continuer à brosser pour mieux positionner les cheveux, vous voyez. Là c'est moins bien. Donc la queue, faites attention, là je pense que c'est le problème, c'est qu'elle n'est pas bien centrée. On va essayer de mieux centrer ça. Ouh là là, tac. Et ensuite, vous voyez, il faut un petit peu écarter comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le projet du jour. Parce que bon, ce genre de fausse frange, déjà, j'ai envie de savoir votre avis. Est-ce que pour vous, c'est beau? Est-ce que pour vous, c'est moche? J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Alors, c'est sûr que moi, j'essaye de faire en sorte que ce soit pas trop un effet, vous voyez, méché là devant. Bon, en même temps, les cheveux sont pas lavés. C'est peut-être pour ça que ça fait un effet un peu groupé comme ça. Et je pense franchement qu'il faudrait, je vous dis, peut-être un petit coup de fer à lisser là-dessus. Ah, c'est pas facile, Et hier, je vous l'ai dit, Hier, je sais pas si je vous l'ai dit. J'ai essayé avec cette brosse-là pour bien écraser la mèche. Mais hier, j'ai fait ça en 2 secondes. Et paf! La mèche, elle est retombée, ça faisait nickel tout de suite. Voilà. Ah, c'est parce que j'ai pris la brosse ronde, La brosse ronde, quand même, c'est une valeur sûre, Donc voilà ce que ça donne en tout cas pour la fausse frange. Alors du coup, vous allez sûrement vous demander, je spoilie déjà la vidéo, qu'est-ce que ça donne derrière? J'en ai pas la moindre idée. J'en ai pas la moindre idée. Ce qui est sûr, c'est que pour faire des photos de face, si vous avez plus de cheveux, ça marche. Enfin, il faut vous laisser pousser les cheveux après, ça c'est... Et pour voir comment ça donne à l'arrière, ce que je vous propose, c'est que je me retourne. Comme ça, moi, je verrai aussi au montage ce que ça donne, parce que j'en ai pas la moindre idée. Par contre, il faut que je me retourne, mais que vous voyez encore quelque chose. Déjà, je vais faire de profil. Donc, vous voyez, là, clairement, de profil, il faut raser ça. Du coup, il faut faire une nuque bien nette. Et à l'arrière, je sais même pas si vous y voyez quelque chose. Oh, on verra bien au montage. En tout cas, ça change un visage. Ça change un visage, mais là, on l'a fait un petit peu rapidement. Je l'ai fait comme ça à l'arrache pour vous montrer le principe, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder ces vidéos juste pour avoir la technique et qui s'en foutent du reste. Mais moi, j'ai envie de me laver les cheveux, de faire un petit masque, de faire ceci, de faire cela, et de voir si la fausse frange est plus jolie. Comme promis, je vais laisser mes cheveux attachés d'ailleurs. Comme promis, je vais commencer par enlever ça. Alors quand on porte des lunettes, en plus c'est encore pire parce que ça a tendance à frisoter. Mais vous voyez, au niveau des favoris, j'ai des cheveux là qui sont pas beaux. Limite, ils sont épais comme des poils. On se demande si c'est du poil de barbe ou du cheveu. Donc moi j'ai une technique pour enlever ça. Je prends ma tondeuse. C'est une tondeuse pour le corps. Vous pouvez prendre une tondeuse pour les cheveux. Un peigne. Je vais tout simplement, brosser. Déjà bien peigné, tout ça pour démêler, mais brosser. À rebrousse-poil, je penche le peigne pour faire un genre de dégradé et c'est parti. Faut pas que je me foire en direct. Et vous voyez déjà c'est beaucoup mieux.
C'est plus propre hein, par rapport à là. Hein. Donc je fais ça plusieurs fois hein, parce qu'il faut vraiment... Oui, il y a des poils qui étaient trop longs, ils m'agacent. Vous voyez, tous les poils qui biquent. Oh, c'est un mot français ça? Un poil qui bique, un cheveu qui bique. Déjà tous les cheveux qui sont vraiment trop frisés, je les fais sortir du rang. Hein, parce que, vous voyez, hop, la limite, on n'appuie presque pas et on coupe déjà tout ce qui dépasse. Oh bah écoutez, c'est déjà pas mal. Hein. Et donc sinon la technique, vous voyez, c'est je reprends mon peigne, je le penche et on va essayer de repasser un petit coup quand même, mais... Voilà. Donc là, j'ai le après. J'espère que ça fait pas trop de bruit cette tondeuse, hein, sinon vous n'allez rien comprendre à ce que je raconte. Et là, c'est le avant. Et c'est quand même vachement plus net comme ça. Sachant qu'après, je vais continuer tout simplement en me lavant les cheveux en faisant un masque, ça sera encore plus joli. Et donc du coup, du coup je vais faire pareil de l'autre côté. Parce que j'allais dire du coup, qu'est-ce que ça donne avec la fausse frange? Il n'y a plus de fausse frange, puisque je l'ai enlevé pour pouvoir faire ça. Donc oui, parce que sinon si je dérape, j'ai pas envie de me couper ma fausse frange. Alors ce côté-là c'est toujours un petit peu plus dur, mais j'y arrive. Hein. Je vais couper hein, quand je vous parle. Pour vous parler, c'est mieux quand même, quand il n'y a pas de bruit. Je disais, il y a toujours un côté où c'est plus difficile que l'autre. N'hésitez pas à vous faire aider, hein. Là aussi. On repeigne bien du haut vers le bas, on regarde ce qui dépasse. Là, il y en a qui dépassent, là, ça m'agace, ça. Et ici, toi. Tac, voilà. Et voilà, et bon pareil, une fois que les cheveux seront lavés, ça sera beaucoup plus joli. Hein. C'est une question que je me suis toujours posée, c'est quand on coupe les cheveux d'une femme, on fait pas le tour d'oreille. Mais alors du coup, quand vous faites une queue à l'arrière, qu'est-ce que ça donne au tour d'oreille? Oui, c'est compliqué. Bon, en tout cas, c'est pas mal. Je vais encore continuer un petit peu de ce côté-là parce que je sens que c'est pas parfait. Et donc voilà, déjà j'ai fait les favoris. Alors qu'est-ce que ça donne avec une fausse frange et des favoris, dis donc? Il y a plein de cheveux partout. Hop, donc on met sa main, on chiffonne la fausse frange. Il n'y a peut-être même pas besoin finalement de prendre un peigne. Alors là c'est pareil, vous voyez, mes cheveux roulent dans le mauvais sens, mais ça c'est après lavage qu'on verra tout ça, parce qu'il faudra faire un brushing. Hop. Ah, et c'est beaucoup plus propre. Hein. Par contre là, vous voyez. Tac. À mon avis, il ne faut pas avoir des cheveux trop dégradés. Hein. Déjà, moi, j'ai demandé un mini dégradé et je vois qu'il y a des cheveux qui se placent moins bien parce qu'ils sont dégradés. Vous voyez, il y a des mèches plus longues que d'autres. Limite, les mèches longues, il faudrait réussir à les mettre au milieu, je pense. Ah! Là, ça va peut-être ressembler à quelque chose. Bon, en tout cas, vous voyez le principe. Et les côtés, c'est beaucoup plus propre. Est-ce que je rase encore un petit peu là? C'est long, là. Hein, ouais. Bon, et du coup, j'ai dit une connerie. Hein. En fait, je peux faire les côtés en gardant la fausse frange. Hein. Je vais quand même pas déraper jusque là-haut. Bon, ça, c'est pour la première étape. C'était les favoris. Maintenant, on va passer à la nuque. Alors, comment je fais? Parce que peut-être que ça vous intéresse. C'est une question d'habitude. C'est une question d'entraînement. Se raser la nuque soi-même. Mais moi, ça fait longtemps que je le fais. Donc, ce qu'il faut, c'est un deuxième miroir. J'ai un miroir comme ça, par exemple. Est-ce que c'est suffisant? Pas du tout. Donc, il faut un grand miroir. Oups. Ça fait bizarre une queue comme ça. Ça fait design. Et vous voyez, je sais pas pourquoi là. Ça, c'est peut-être un petit peu trop long. Mais j'ai pas envie de le couper parce que j'ai peur de couper et que ça fasse bizarre après quand je détache mes cheveux. Mais là, pourquoi cette mèche-là, elle est aussi longue? Peut-être la queue qui n'est pas très bien faite non plus. Bon. Est-ce que dans cette palette, nous avons un miroir? Oh, ah ouais, déception.
Il y a un miroir, mais pas très grand. C'est suffisant pour me raser la nuque? Oui, ça ira. On a de la chance. Donc, miroir comme ça. Rasoir comme ça. Et c'est parti. Est-ce que vous y voyez quelque chose? J'ai l'impression que oui. Ah! Alors, attention, hop, voilà. Oula, doucement, hein. Non, ça va, ça va. Voilà, ça va. Donc bien sûr, vous pouvez demander ça à votre coiffeur, hein, mais moi je sais que quand ma coiffeuse vient, elle me le fait, mais ça repousse tellement vite. Mieux vaut savoir le faire soi-même. Alors ben, on continue. Ah, par contre, j'ai intérêt à faire gaffe, je vais mettre du fard à paupières dans mon dos. Oh mon Dieu. Ah oui, mais normalement on prend un miroir, quoi. C'est juste que bon. Ah, voilà. Je suis plus à l'aise de ce côté-là, hein. Vous avez entendu quelque chose? Je disais, je suis plus à l'aise de ce côté-là. Mon Dieu, cette vidéo, en fait, elle va durer 40 minutes. On n'a pas encore lavé les cheveux et tout. Non, mais le lavage des cheveux et tout, ça va être rapide. Allez, je continue parce que là, après, il faut faire en sorte que ce soit symétrique. On est d'accord. Ce qui est bien qu'on a les cheveux longs, c'est que si on se rate, ah, c'est pas grave, puisque de toute façon, on peut recouvrir les cheveux. Mais là, je pense pas que je me suis raté, hein. Alors après, oui, moi, j'aime bien faire ça au ressenti aussi, parfois. Ouais. Là, c'est ça, c'est pas assez rasé. Faut pas avoir peur de bien remonter quand on a des frisottis comme moi qui remontent assez haut. Bon, de toute façon, vous verrez pas grand chose à ma nuque. Mais voilà, je pense que c'est pas mal. Et j'ai coupé pas mal parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas faite. Je ferai des petites retouches sinon dans ma salle de bain. Ça sera plus pratique que devant une caméra. Après shampoing. Donc, je vais maintenant laver mes cheveux. Et vous avez remarqué quelque chose lors de mon dernier live, c'est qu'effectivement, mon Dieu, je transpire déjà. Mes cheveux deviennent marrons comme je voulais. C'est-à-dire qu'en racine, le rose est parti et en pointe, et ben, le vert est parti et reste un marron. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ben voilà. Donc du coup, pour encore plus faire partir le rose, parce que j'ai encore un petit peu de rose par endroit, je vais utiliser le shampoing de chez Cosmia au miel et à la camomille. C'est un shampoing pour cheveux blonds. Et ben ce shampoing pour cheveux blonds, il fait bien partir les couleurs, puisque ça a tendance quand même, le miel, la camomille, puis il y a aussi de l'acide citrique dedans, ça a tendance un petit peu à éclaircir les cheveux. Donc, avant de fondre complètement, j'aurais peut-être pas dû me maquiller pour faire cette vidéo, mais j'avais envie de me maquiller. Pour une fois que je peux me maquiller et pas mettre de masque, c'est génial. Et donc, je mouille mes cheveux, et c'est parti. Et alors, je voulais voir si ce shampoing-là mousse plus que le shampoing ayurvédique au jasmin que j'utilisais habituellement. C'est Lauren Caddy d'ailleurs, ce shampoing-là, la marque. Bien, donc, mes cheveux sont mouillés. Je vais prendre un petit peu de shampoing. On va voir si au premier shampoing, ce truc mousse. Parce qu'habituellement, Lauren Caddy, je suis obligé d'en faire deux shampoings pour avoir une petite mousse, mais c'est sans sulfate, alors que celui-ci est avec sulfate. Ah ouais, vous voyez, les shampoings avec sulfate, c'est un peu plus moussant quand même. Et ils sont bons, ce shampoing-là. J'aime beaucoup. Bon, bah écoutez, j'ai shampooiné mes cheveux, hein, ça va pas durer des heures non plus. Est-ce que j'en referai un deuxième? Je ne pense pas, parce que je vais faire un masque. Donc ce que je vous propose, c'est que j'aille rincer ça, parce que je vais pas rincer ça, je vais pas redéménager ma caméra à chaque fois, hein. Vous savez rincer des cheveux. Et je reviens avec un masque, parce que je vais faire un masque. Et après seulement, eh ben, on essaiera la fausse frange avec une nuque plus propre et bien des favoris qui sont pas mal bien dessinés. Peut-être qu'il y aura un petit peu de retouche aussi au ciseau, tiens. Non, ça devrait aller, hein. Pas trop coupé, pas trop coupé. Bon, allez, à tout de suite. Ah! Attendez. Je m'installe. Donc, j'ai fait deux shampoings finalement, hein. J'ai fait un shampoing et puis je sentais que mes cheveux, ils étaient pas... Vous voyez? Ça, c'était encore un peu... Donc du coup, j'ai refait une deuxième mousse. J'ai rectifié ma nuque aussi.
Non mais ça va, c'était pas si moche que ça. En fait, j'avais plutôt bien géré à la première fois, mais fallait un petit peu encore raser ici. Hein. On a peur souvent de monter trop haut, c'est ce que je vous disais, alors qu'il faut monter très haut quand on a des frisottis. Est-ce que je vous montre la nuque? Oui. D'ailleurs, mon t-shirt, du coup, il est plein de fond de teint. J'ai fait exprès de mettre un vieux t-shirt, si vous vous posiez la question. Je vais essayer de vous montrer la nuque, mais je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je ne sais pas, on verra au montage. Et donc maintenant on va faire un masque, alors ça tombe bien, c'est un masque que je crois que j'ai jamais fait. C'est un masque de la marque Alterna, c'est le Bamboo Smooth Moisture Mask with Organic Bamboo and Candy Oil. C'est anti-frisottis, ça rend les cheveux plus doux et plus longs. Plus doux et plus long, n'importe quoi. Plus fort, plus doux et sans frisottis. Voilà, eh ben écoutez, c'est ce que j'ai besoin, donc c'est parti. Ça sent bon en plus, hein. Ça sent bon, mais alors, est-ce que ça fonctionne? Je sais pas. Donc là, j'avais attaché vite fait mes cheveux. Ah, les techniques alternatives. Avec un instrument de torture pour pouvoir raser ma nuque, hein, parce qu'il faut surtout pas toucher aux longueurs. Et là, maintenant, bah, c'est parti. Ah oui, il est épais comme masque. Hein. On dirait limite du beurre. Ouh. En même temps, vu mes cheveux, ce sera pas trop. Hein. Ils sont secs, mes cheveux. Par contre, on va peut-être pas mettre ça en racine. Hein. Ah. De toute façon, si je veux vraiment mettre quelque chose en racine pour enlever les petits frisottis, pour plaquer mes cheveux, j'ai d'autres lotions sans rinçage qui seront mieux. Ah ouais, il est gras. Hein. Oui, c'est un masque très gras. Limite même, je me demande si je vais pas réhumidifier un petit peu mes mains. Voilà. Mettre un petit peu d'eau pour que ça glisse mieux, vous voyez. Ah ouais. Bon, ça fera peut-être, même pas peut-être, ça fera sûrement du bien, mais si vous n'avez pas les cheveux très secs, je pense qu'il vous conviendra pas. Allez, je vais reprendre un petit peu. Allez, hein. Moi, j'aime bien mettre la dose de masque, parce que pour moi, c'est un masque. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit en très grosse quantité. C'est un peu comme un masque visage, c'est pas un après-shampoing là que je fais, c'est bien un masque. Donc, il faut que ce soit bien recouvert de partout, que la fibre soit bien recouverte. Donc, il faut en mettre. Voilà. J'aime bien tordre mes cheveux quand je fais un masque comme ça. Je sais pas du tout si c'est bien. Hein. J'aime bien le faire, je le fais. Puis en ce moment, j'ai des plus beaux cheveux qu'avant. Je sais pas ce qui s'est passé pendant mes vacances, mais j'ai des plus beaux cheveux. Et voilà. Et ensuite, je laisse ça poser. Voilà. On va peut-être en mettre un petit peu sur les frisottis. Hein. Bah écoutez, je vais laisser ça poser. Combien de temps on nous dit de laisser poser ça? Parce que c'est très gras quand même. Ça va alourdir mes cheveux, mais ça m'arrange parce que si ça alourdit un petit peu le cheveu, vous voyez, la fausse frange, elle sera bien plaquée. 3 minutes. Oui. Ah oui, d'accord. C'est un masque express, ça. Hein. Regardez, j'en ai encore plein les mains et ça veut pas se répartir. Bon bah écoutez, du coup, je vais laisser poser ça peut-être un petit peu plus longtemps, 3 minutes, mais pas trop longtemps. Et je vous retrouve une fois le rinçage pour un brushing. Car oui, je vous retrouve une fois le rinçage effectué. J'oublie tout le temps des mots quand je parle en vidéo, c'est intéressant et amusant. Donc je disais, je vous retrouve une fois le rinçage effectué pour faire un brushing. Oui, car il y aura un brushing. À tout de suite. Bien, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je l'ai laissé poser plus longtemps que 3 minutes, hein, ce masque. Je me suis dit, je me pose 2 minutes sur l'ordinateur et je rince. Pouf, pensez-vous. Et alors c'est surprenant, hein, parce qu'il est très gras comme masque, très épais, mais il se rince facilement. C'est cool, hein. C'est vraiment bien ça. Je vous redis la marque, c'est Alterna, c'est Bamboo Smooth. Vous aurez sûrement un lien en dessous de cette vidéo, si on arrive à faire des liens, si on arrive à trouver des vendeurs qui vendent ce produit. Du coup, je vais démêler mes cheveux. Et je vais essayer de trouver un soin sans rinçage pour encore plus booster l'effet anti-frisottis. Mais j'avoue que là, franchement, mes cheveux sont bien. Ils sont bien. Hein. Ils se démêlent facilement. Bon, je vais encore un petit peu les sécher en pressant avec ma serviette. Parce que sinon, après, quand on met un soin sans rinçage, ça coule. Il faudra un petit protecteur de chaleur également, puisque je vais faire un brushing. C'est une bonne idée aussi le shampoing pour cheveux blonds, j'ai l'impression. Un peu de rose qui est parti encore, ça va faire une belle couleur ça pour le week-end. Je filme avant un week-end. Enfin, je filme un samedi soir, mais je suis invité le dimanche soir. Je vous raconte ma vie. Hein. Je vais essayer de trouver mon spray sans rinçage préféré de tous les temps. Normalement, il est là.
Mais là, il est pas là. Donc, il a dû être rangé avec les autres. J'arrive. Ah, le voilà. Le Revlon Unique One. Il fait tout. C'est un tout en un. J'adore ce produit. Ah, faut que je rajoute ça à ma liste de cadeaux pour Noël. La gamme complète Unique One de Revlon. Je veux le shampoing, je veux le masque. Et la gamme rouge. Hein. J'aime bien l'odeur de la gamme rouge. Bon, je vous dirai pas à quoi ça me fait penser comme odeur. Tiens, je viens d'avoir un flash, mais c'est une odeur assez classique. Alors, je mets ça, du coup moi j'aime bien en mettre un petit peu légèrement aux racines quand même pour graisser les racines, pour éviter les frisottis. Est-ce qu'on est bon là? Oui, hein. Niveau... Oh. Qu'est-ce que c'est que cette mèche? Non, cette mèche elle va derrière. Hein. Voilà. Et donc, eh ben, c'est reparti pour le fameux appareil à brushing. Hein, donc... le Babyliss Brushing Mill, il se vend encore sur Amazon, mais ils ont changé un peu les couleurs et la forme de la brosse. Mais enfin, ce système fonctionne et se vend, et bien toujours. Et donc c'est parti. Alors par contre, je sais pas dans quel sens il faut que je roule mes cheveux. Vers l'intérieur ou vers l'extérieur. C'est compliqué, hein. Faudrait que je les roule vers l'extérieur. Attention, on va essayer ça. Bon, au pire, on pourra les relisser après. Bon, en tout cas, je les sèche et je vous retrouve pour la suite. Je vais mettre l'embout séchant également pour faire les racines. Parce que là, je pense qu'il faut que les racines soient bien sèches également. Ah! Les cheveux semblent secs, on va maintenant les démêler une fois de plus. Bon, déjà, vous voyez ce que ça donne. Il n'y a presque plus de rose. Donc ça c'est pas mal. Est-ce que le vert va ressortir par contre? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est une couleur indéfinie pour le moment. Alors allez, c'est parti donc. On va mettre ses cheveux en l'air, hein, puisque le but c'est la fausse frange aujourd'hui. Sur cheveux propres. Hop là. Ouais, donc il faut d'abord que j'attrape mes cheveux, si vous voulez la technique. D'abord on attrape les cheveux, après on les brosse. Sinon c'est juste impossible. Alors oui, ça glisse beaucoup mieux. Hein. Enfin, ça pas mieux, parce que je suis pas sûr que ce soit mieux d'ailleurs, mais ça glisse beaucoup plus. Hein. Oula. Hop, je tiens bien ça. Alors il faut faire attention que ce soit bien, effectivement, centré. C'est l'erreur que j'ai fait tout à l'heure. Hop. Est-ce qu'il n'y a plus de mèche à attraper dans cette queue? Bon, je remets l'élastique. Bon, moi je mets un gros élastique violet, mais vous pouvez mettre un truc plus discret, je le répète. Hop. Hop. Attention, c'est le moment de vérité là quand même. Hein. Instant de vérité. Alors, est-ce que je midifierais pas un petit peu mes cheveux là pour bien plaquer? Non, il n'y a même pas besoin. Hein. Ça va au niveau frisottis. Donc maintenant, je serre bien l'élastique. Aïe, ça n'a pas été évident. Je plaque la mèche comme ceci, je la brosse. Limite comme ça sur le côté, regardez. Ponytail. Non mais cette brosse là ça va pas. Et un peigne. Je vais essayer avec un peigne. Oh mon dieu. Ah oui, alors forcément comme j'ai fait un brushing, mes cheveux sont beaucoup plus longs. Ah, c'est bizarre là. Ouais. Ah non mais j'ai capté ce qui va pas. Donc en fait, quoique... Attendez. Bon après il y a certaines personnes qui aiment bien hein, porter la frange comme ça à ras des yeux, mais moi je déteste ça. Hein. J'ai les cheveux dans les yeux là. Bon voilà, ça c'est peut-être pas mal. Faudrait voir. Sur un photoshoot. Pourquoi pas? Pourquoi pas en vrai.
Bon, après, vous avez intérêt à vider votre bombe de lac hein, pour que ça tienne. Mais même pour je vous dis, faire des petites photos de profil et tout, ça peut être pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Hey. Attendez. Hop. Je vais juste... Voilà. Waouh. Ah, c'est peut-être un petit peu mieux sur cheveux propres quand même, cette technique. Même si c'est moins facile à réaliser. Sur cheveux propres, c'est pas mal. Hein. Maintenant, moi j'ai envie de faire autre chose parce que là j'ai l'impression que ma frange est beaucoup trop longue. La queue que j'ai faite au début, eh ben, je vais la mettre un peu plus en arrière. Très légèrement. Alors d'ailleurs c'est plus simple. Si vous voulez la mettre en arrière, la queue c'est beaucoup plus simple. Je parle bien de la queue de cheval de mes cheveux bien sûr. Hein. Je suis sûr que ça vous a traversé l'esprit. Donc je fais la blague de l'avant en commentaire. Voilà. Donc, un petit peu plus en arrière. Je reprends un élastique, je vais en prendre un autre. C'est peut-être l'élastique qui glisse trop. J'ai ce genre d'élastique là qui sont un peu plus épais. Ah ouais, ça va être mieux ça. Par contre, je sais pas si je vais savoir faire 3 tours avec un élastique comme ça. Ah non, mais il tient mieux. Et donc c'est... Ah ouais, enfin, il tient mieux. Il est censé mieux tenir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah! Il faudrait une pince limite. Bon bref. Tac. Ah. Bon, regardez ce côté-là, c'est pas mal. Je comprends toujours pas pourquoi j'ai une mèche qui est plus longue que les autres. Mais ne vous inquiétez pas, on va répartir les cheveux. Et là, il y a quelque chose quand même. Hein. Ah ouais, la queue un peu plus en arrière, je préfère. Déjà, parce que les cheveux sont moins... comment dire, sont moins longs quoi. Et bah là limite ça fait des petits il me semble que ça s'appelle des accroche-cœurs. Est-ce que j'ai mon téléphone? On va vérifier ça. Ah mais là franchement même limite moi je ferais exprès d'accentuer cet effet là en mettant de la laque. Est-ce que c'est bien ça? Ok Google, accroche-cœur dans les cheveux. Dans la coiffure FE accent aigu M. Mèche de cheveux formant une boucle plate sur les tempes. 1. Voilà, boucle plate sur les tempes. Oui, enfin les tempes, après on les met où on veut. Ah, bah écoutez, voilà en tout cas, vous savez comment faire une fausse frange. Après, vous pouvez la lisser, la fausse frange, vous pouvez mettre la queue encore plus en arrière, et puis bien la lisser si ça vous dérange d'avoir des petites bouclettes comme ça, style accroche-cœur, mais moi j'avoue que j'aime bien. Bien sûr, dès que vous y touchez, eh bien, ça part. Donc ne faites pas ça avant un concert de hard rock, parce que sinon c'est sûr que ça tient pas. Mais c'est facile à remettre en place en fait, et je pense qu'avec de la laque ou du spray, ça tient déjà vachement mieux. Et bah, ça peut être sympa pour faire même moi pour que je fasse des photos, ça peut être sympa. Allez, je vais remettre ça. Non, je vais pas mettre de laque dans mes cheveux, je vous entends là à travers ma caméra. Bah, vas-y, mets de la laque. Tu dis que ça tient mieux avec la laque. Je tiens à vous signaler que je viens de laver mes cheveux et j'ai pas envie de les laver demain. Hein. Donc, moi, c'est juste pour vous montrer la technique. C'est juste parce que j'ai la longueur idéale en ce moment, je pense, pour faire ça. Et voilà. C'est pour ça que j'en fais une vidéo, parce qu'avant, j'avais les cheveux trop courts, mais là, ça commence à être bien. Maintenant, le but, c'est pas que je reste coiffé comme ça pour ma soirée. Quoique, peut-être que demain, je pourrais tester, hein. Vu que je suis invité, mais dans ces cas-là, je mettrai plutôt de la laque de main. Et je pense quand même que c'est un tout petit peu plus facile à faire si vous avez effectivement les cheveux qui viennent pas d'être lavés. Quoi. Alors moi, mon astuce, si vraiment vous devez vous laver les cheveux et que vous voulez reproduire ça, voilà. Moi, mon astuce, mettez du spray salé comme ça. Du surf spray pour faire, normalement c'est pour faire un effet beach wave, mais ça texturise énormément de cheveux. Et si vous venez de vous laver les cheveux et que vous avez besoin de cheveux qui accrochent un peu plus, vous mettez du spray comme ça, comme le Bumble and Bumble. Salt spray for beachy wind style. Ah, spray salé pour un look cheveux au vent comme à la plage. Ça texturise à mort et ça ira mieux. Et ça ira mieux, mais en tout cas, bah moi je suis content. Je suis content du résultat. Vraiment content du résultat. Et bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remonte l'arrière peut-être. Qu'est-ce que ça donne avec cette version-là? J'en sais rien. Oui, puis avec la nuque rasée aussi.
Et voilà, et bien écoutez, en tout cas cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Si vous êtes un habitué de la fausse frange, dites-moi comment vous faites. Parce que clairement il y a du potentiel. Si ça vous dérange qu'on voit le nœud, vous pouvez mettre une casquette par exemple. Mais ça change tout un visage. Franchement, j'ai rajeuni de 50 ans là. Une petite fausse frange et voilà. Je rajeunis de 50 ans. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Et tout ça avec des cheveux naturels, juste bien les positionner. Et voilà quoi. Bon bah en tout cas je vous le disais, donc si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Du coup vous aurez soit mes découvertes favoris et déceptions, soit une vidéo maquillage, je ne sais pas encore, mais vous aurez l'une des deux. Et ensuite, eh bien, soit une vidéo découverte favorite déception, ou soit une vidéo tutoriel maquillage. Bref, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. J'espère également que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, eh bien, on se dit à bientôt sur les réseaux sociaux. Et j'adore mes cheveux. Ah, ça tient quand même, ça tient. Waouh, j'adore.